tout aussi noble. Le déroulement de notre journée, de notre conférence de presse, pardon. Philippe va vous ramener un peu le contexte de notre 35e congrès. Ensuite, vous avez eu tout le monde a eu l'émotion, c'est bon? Ensuite, donc, il y aura la lecture. On va vous faire la lecture quand même. C'est un passage obligé, mais on va vous faire la lecture. La lecture des 5 motions. Et ensuite, la parole sera à vous. Et donc, vous vous poserez des questions que vous nous poserez, d'ailleurs. Et on tentera de répondre à vos questions, si elles sont claires, précises et pertinentes. Tout simplement, vous avez autour de la table donc les membres du bureau politique, c'est-à-dire les gens qui se réunissent tous les mercredis matins. C'est l'exécutif du FLNKS, donc les 4 groupes se retrouvent au sein du bureau politique. Et vous avez à côté, donc s'ils font du bruit, vous les rappelez à l'ordre, les gens qui font partie des groupes de travail qu'on a mis en place l'année dernière au congrès de Koekara. Un groupe sur l'avenir institutionnel, donc pour travailler sur le projet de société, mais aussi sur les débats que l'on a avec l'État et les autres partenaires, pas tous les autres partenaires aujourd'hui, qui sont non indépendantistes dans le cadre donc de l'avenir institutionnel prôné par les comités des signataires. Vous avez le groupe Mines Métallurgie, donc pour continuer à travailler sur notre stratégie minière et métallurgique. D'ailleurs, vous verrez qu'on a fait une avancée, une nouvelle avancée dans la démarche à ce dernier congrès. Et nous avons aussi la cellule, c'est une cellule des relations extérieures du FLNKS. C'est cette cellule qui est en gestion justement de nos relations internationales et plus particulièrement donc le suivi du dossier Nouvelle-Calédonie auprès de l'ONU et notre présence aussi au sein de l'organisation du groupe Fer de Lance mélanésien. Donc ce sont peut-être ces personnes d'ailleurs qui auront à répondre à vos questions, surtout si elles sont très pertinentes. Comme ça nous évitera nous de trop nous mouiller. Voilà, j'ai fait le tour un petit peu des choses, la première motion, etc. Philippe. Merci, donc rebonjour à tous. Le DP vous réitère de nouveau et je vous souhaite de nouveau une bonne et belle journée, les dames. Merci. Donc nous voyons donc aujourd'hui pour la présentation du rendu du 35e congrès du FLNKS. Ce congrès qui a donc eu lieu à la vallée de Nambaye sur Poneriwen. Nous étions pratiquement 300 militants appartenant aux 4 groupes de pression du Front, que sont donc le PALICA, l'UPM, le RDO et l'Union calédonienne. Le Front a décidé d'organiser ce congrès sur 2 jours, qui nous a donc réunis dans la région Pachi. Ça a déjà été dit tout à l'heure. Les travaux des militants ont débouché sur 5 motions, dont les thèmes vous sont présentés sur un rapport que vous avez devant vous et qui vont être lus par les membres du BP et comme l'a dit tout à l'heure le secrétaire général de l'Union calédonienne. Pour les questions, pour les explications, ce seront plus nos experts des groupes de travail du FLNKS donc, qui amèneront des explications. Donc la première motion, vous l'avez devant vous, c'est donc le projet d'accession à l'indépendance. La seconde motion, c'est sur les mines métallurgie. La 3e motion, elle est sur les relations internationales. Nous avons une motion spéciale Ouest Papua et enfin une motion sur le corps électoral de consultation. Donc voilà un peu le compte rendu de ce que nous allons avoir ce matin. Nous vous remercions de nouveau et donc comme je le disais, chaque membre du BP aura un thème à lire au niveau des motions. Je vous remercie. Serge. Merci. Donc, je vais vous présenter la motion 1. La motion 1, projet d'accession à l'indépendance. Le 25e congrès du FLNKS réuni le 4 et 5 mars 2017 à Nambaye et Poneriwen dans le cadre de l'objectif politique de faire accéder le pays à la pleine souveraineté dès 2018 et de préparer la population concernée à cette consultation. Appelle les citoyens calédoniens à s'engager et à participer à l'avènement des nouvelles nations indépendantes dans le Pacifique Sud. D'acte les travaux présentés par le bureau politique sur le projet d'accession à la pleine souveraineté
en confirmant les fondamentaux portés par le FLNKS. 5 points étaient relevés: une nation pluriculturelle, un État démocratique, laïque et solidaire. En 3, la nation garantit l'existence des 3 types de fonciers: les terres du domaine public, les terres du domaine privé et les terres coutumières. En 4, la valeur de solidarité de ses composants est un des fondements de la nation. 5, la nation est un sujet de droit international et s'inscrira dans les normes de droit international telles que les déclarations universelles des droits de l'homme de 1948 et la charte de l'ONU. Le 35e congrès du FLNKS prend note des propositions concernant la gouvernance, les compétences régaliennes et les éléments sociétaux de la future nation. Il confirme le groupe de travail auprès du bureau politique pour approfondir l'ensemble des éléments sociétaux de notre projet commun et engage le bureau politique à suivre les travaux et à la communiquer au CNC. Il engage les militants du FLNKS et le comité nationaliste et citoyen, au CNC, et les groupes de pression à partager ces travaux auprès des populations afin de les rassurer, de les convaincre et de les faire adhérer au projet de souveraineté du pays. Merci. Brenda, pour la motion B. Je vais vous lire la motion numéro 2 concernant les revenus et la métallurgie. Donc le 35e congrès du FLNKS, réuni les 4 et 5 mars 2017 à Nimbaï-Ténéréouin, à la lumière des acquis de la lutte du FLNKS et après avoir examiné la convention nickel et pris acte de la situation critique à laquelle est confrontée l'industrie calédonienne du nickel, considérant que les conditions d'exploitation et de valorisation de la ressource nickel sont déterminantes pour l'émancipation économique de ce pays, considérant la perte de souveraineté sur la ressource nickel occasionnerait la remise en cause des acquis du schéma minier de 2009, considérant la nécessité d'optimiser les retombées de l'activité nickel au profit de nos populations, considérant l'impact sur l'environnement ainsi que sur l'organisation sociale des risques engendrés par une exploitation non maîtrisée, considérant le faible impact de l'exploitation du nickel sur le développement économique local, le 35e congrès du FLNKS, reconfirmant les 3 piliers de sa doctrine nickel, exprimée à Gamaï-Wabano Kaladomen en janvier 2015, réaffirme dans ce contexte critique la nécessité de 1. Contrôler, de maîtriser l'exploitation, la valorisation de la ressource, 2. De privilégier la transformation nickel-métallurgie, onshore comme offshore, et de mettre fin à l'exportation de minerais bruts. Et enfin, 3. De privilégier cette transformation nickel-métallurgie dans des jointures où les intérêts publics calédoniens sont majoritairement représentés. Pour le 35e congrès du FLNKS appelle ces structures responsables, militants et élus à se mobiliser pour que cette ressource naturelle confisquée au pays par la colonisation revienne sous le contrôle et la maîtrise des pouvoirs publics calédoniens. Par ailleurs, et pour démultiplier les impacts de l'exploitation du nickel, et notamment pour financer la diversification des activités économiques, ainsi que les besoins publics d'accueil de ces activités dans les communes. Le 35e congrès du FLNKS décide d'adjoindre aux 3 piliers de Gamaï-Gomen un 4e pilier du défi socio-économique et environnemental. Le 35e congrès du FLNKS mandate le groupe de travail mine et métallurgie à proposer au bureau politique une feuille de route qui vérifie la cohérence de la gestion de la ressource avec notre projet politique en termes de retombées économiques, en termes de valeur et de respect de l'environnement. Merci. Merci. La motion 3 par M. Jean Coeny. Oui, concernant notre motion sur les relations internationales, considérons l'importance des relations internationales dans le cadre du projet politique du FLNKS.
Considérons le soutien historique et continu du groupe Fer de Lance mélanésien. Considérons les décisions pertinentes de l'Assemblée générale de l'ONU sur la décolonisation. Considérons la déclaration de Margarita, adoptée lors du 17e sommet des chefs d'État et de gouvernement du mouvement des pays des non-alignés le 18 septembre 2016. Considérons les résolutions prises lors de son bureau politique élargi de la cellule des relations extérieures. Considérons la consultation référendaire de 2018. Le 35e congrès du FNKS réuni à Nambaye, Poneriwen, les 4 et 5 mars 2017, décide de renforcer et de restructurer sa cellule des relations extérieures, de présenter son projet politique d'indépendance sur la scène régionale et internationale, notamment en France et en Europe, de s'inscrire pleinement dans les programmes politiques décidés d'un commun accord avec le groupe Fer de Lance mélanésien, notamment le programme sur les compétences régaliennes, de s'inscrire pleinement dans les travaux du comité spécial de décolonisation de l'ONU, de demander l'envoi d'une mission officielle d'observation du comité des 24 pour le suivi du processus de décolonisation, de renforcer son travail de lobbying auprès de soutiens internationaux, particulièrement auprès des mouvements nationalistes et indépendantistes, des syndicats, des églises et des ONG. Merci. La motion Ouest Papua, M. Forest Michael. Motion Ouest Papua, considérant les violations des droits de l'homme en Ouest Papua, considérant les décisions du sommet spécial du GFLN de juin 2014 en Papouasie-Nouvelle-Guinée, considérant la création du mouvement de libération unifié de l'Ouest Papua en décembre 2014 au Vanuatu, considérant les statuts observateurs de l'ULN-WP au sein du GFLN lors du sommet d'Oniara de juin 2015, rappelant le FNKS comme le membre fondateur de la coalition du Pacifique Ouest Papua créée en juillet 2016 à Oniara, le 35e congrès du FNKS réuni à Nambaye et Poneriwen réaffirme son soutien indéfectible à l'UNWP dans son combat pour le respect des droits de l'homme et aux droits de l'Ouest Papua à son autodétermination, engage ses militants et responsables dans toute action favorisant le respect des droits de l'homme et le droit de l'Ouest Papua à son autodétermination. Merci. On donnera la victoire sur le corps électoral de consultation. Je lis, considérant l'engagement du peuple kanak dans les processus d'émancipation et de décolonisation que sont les accords de Matignon et de Nouméa, considérant que la validité du résultat de la consultation référendaire de 2018 dépend de la sincérité du corps électoral. Le 35e congrès du FNKS, réuni en Nambaye, Poneriwen, les 4 et les 5 mars 2017, décide de mobiliser ces groupes de pression à rechercher un accord politique qui permet d'accentuer la démarche de l'inscription automatique des Kanaks sur la liste électorale des consultations, compte tenu du risque d'exclusion d'une partie de la population kanak dans cet enjeu capital. De mobiliser les comités nationalistes et citoyens à déployer tous leurs moyens sur le terrain pour sensibiliser, informer et conduire les citoyens à une démarche volontaire d'inscription, en plus de promouvoir notre projet politique pour notre nation, le Kanaki Calédonie.